Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de bandits. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend le mouchoir, on vend le savon, on vend la crème, on vend tout. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu? L'assemblée, les assemblées des enfants de Dieu doivent être, ça doit ressembler à des assemblées des saints. On dit actes prophétiques, ce n'est pas des actes prophétiques, c'est la magie, c'est du fétichisme, c'est le syncrétisme. Si ça ne s'arrête pas, bien aimé, on aura des problèmes. Il faut prier pour que ça cesse. La maison de Dieu est une maison de prière, un lieu de culte où nous venons avec un cœur sincère. Nous venons nous repentir devant la face de Dieu. Nous venons communier avec le Saint-Esprit. Nous venons demander la force à Dieu. Parce que vivre dans la chair, c'est pas une chose facile. Non, on laisse ça. On va dans autre chose. On transforme la maison de Dieu en établissement financier, en microfinance. On prend l'argent de Dieu, on partage aux païens. Est-ce que c'est ce qui est dit? La Bible dit, lorsque les enfants de Dieu dans l'église primitive avaient des biens, ils partageaient entre eux. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient déjà là dans l'église étaient sauvés. L'église n'est pas une microfinance. Et si nous ne prions pas, bien aimés, ce sera la mort. Le Seigneur dit, nous avons échoué. Tu dois prier pour que ces choses cessent. Pour que Dieu aide les chrétiens à prendre conscience que ces choses ne viennent pas de Dieu. Cette manière de faire le culte ne vient pas de Dieu. Quand on prend les offrandes de l'autel, les leaders, nous prenons ça. On fait les tontines. Comment tu peux prendre les offrandes de Dieu pour aller faire la tontine? Comment tu peux prendre l'offrande? La Bible dit que celui qui prêche est nourri par l'autel. C'est l'argent de l'autel. Toi, tu prends ça pour faire la tontine. Pourquoi? Tu prends ça pour bâtir tes entreprises. Est-ce que tu viens au Seigneur pour prendre les offrandes pour aller bâtir tes entreprises? Avant cet argent-là, où étaient tes entreprises? Est-ce que tu es venu servir le Seigneur pour prendre maintenant l'argent de Dieu, aller faire tes affaires? Nous devons prier pour que ça cesse. L'argent de Dieu, c'est pour le but de Dieu. C'est pour son œuvre. C'est pourquoi vous devez prier, bien-aimés. C'est lamentable. C'est triste. Les offrandes, on fait nos projets, nos propres projets. Est-ce que l'argent de Dieu, c'est ton argent, pasteur? Est-ce que l'argent, c'est ton argent, prophète? Tu prends l'argent de Dieu, tu fais ce que tu veux. Des fois, des choses qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Encore qu'on utilise les offrandes vraiment pour l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'on utilise les offrandes maintenant pour des choses qui ne sont même pas pour l'œuvre de Dieu, on prend les offrandes de Dieu pour aller faire la fête avec des prostituées. Est-ce que c'est normal? Quand un leader d'assemblée prend les offrandes de Dieu pour aller faire la fête avec les prostituées, pour partager aux païens, tu ne prends pas l'argent de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, mais tu prends ça pour partager aux païens. Lorsque nos églises deviennent des entreprises personnelles, des cabinets de consulting avec des consultations prophétiques payantes, on vient payer pour consulter l'homme de Dieu. Seigneur Jésus, où va l'église? Où va l'église? Où va l'église de Christ? Quand on doit maintenant payer pour consulter l'homme de Dieu, la Bible dit dans Malachie, c'est dans la bouche de l'homme de Dieu qu'on demande la loi. Dieu n'a jamais dit de payer pour ça. Même s'il faut consulter les gens dehors, à cause du Seigneur, Dieu a tellement payé cher pour que ses enfants soient sauvés. Au lieu encore de leur mettre un joug. Pourquoi, église? Et celui qui n'a pas d'argent, donc il ne va pas consulter le Seigneur. Celui qui n'a pas d'argent, donc il ne pourra pas assister à un temps de louange. Mais l'argent que nous avons eu pour faire tout ce que nous sommes en train de faire, qui nous a donné cet argent? Est-ce que nous avons besoin de rembourser à Dieu l'argent que Dieu nous donne pour ses œuvres? Donc Dieu n'est pas capable de mettre à notre disposition des moyens qui vont nous permettre de faire en sorte que son peuple soit édifié, soit apaisé, reçoive la parole et la prière. Il faut payer. Il faut payer. Et avec des choses comme ça, vous voulez que le réveil intervienne. Le réveil n'interviendra pas. Parce que cette façon de faire ne vient pas de Dieu. La Bible dit, venez payer sans argent. Venez acheter sans argent. Parce que Christ a déjà tout payé. On dit la salle coûte cher. Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas une salle qui ne coûte pas cher? Il y a des personnes dans l'église que Dieu a touchées et qui ont mis à la disposition de l'homme de Dieu des moyens pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Si on a payé une salle pour toute la journée, alors tu fais l'œuvre de Dieu. Celui qui a donné, s'il demande d'être remboursé, ça veut dire qu'il n'a pas donné. Si tu donnes, tu ne demandes pas à être remboursé. La Bible dit que quand Dieu envoie l'équipe, Dieu va toujours toucher quelqu'un pour mettre à ta disposition les moyens de faire ce que tu dois faire. Et il n'a pas besoin qu'on rembourse. On doit payer, on doit payer. Repentons-nous. Priez pour ceux qui font ce genre de choses. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils vont faire comment? C'est vraiment triste. Quand des hommes de Dieu deviennent des stars, ils sont dans la starmania. Tu sens l'orgueil et la vanité. L'orgueil et la vanité. Tu ne sais pas si c'est un serviteur de Dieu que tu vois ou si c'est Doug Saga. Tellement ils ont les mêmes tics. J'ai vu dans une vidéo un jeune prophète, je crois dans un pays étranger. Il prophétise et il se rend, pour lui, il a tellement prophétisé avec exactitude. Il balance le micro. Non, pour dire que il a atteint le sommet quoi. Il balance le micro et il s'en va. C'est quoi
quoi cette façon de faire? Et avec ça, vous pensez réellement que l'église, nous sommes prêts à recevoir le roi des rois? Non! Répentons-nous! Nous avons échoué! Il y a tellement de points qui sont retenus contre nous. Et tu es responsable aussi. Si tu ne pries pas pour dire au Seigneur d'intervenir dans le cœur des chrétiens. Jésus était obligé de laisser les pharisiens et les grands prêtres dans les temples pour aller prendre des gens sans instruction. Bien aimé, Dieu est capable de susciter une véritable armée. Des hommes et des femmes qui vont marcher sous la crainte de son nom. Qui vont faire autrement. Parce que la manière de faire de maintenant n'est pas de Dieu. Prions. Élève ta voix. Dis au Seigneur de susciter un vrai réveil. Que le Saint-Esprit s'empare des cœurs des chrétiens. Afin d'ouvrir les yeux des aveugles. De toucher ces leaders qui se sont écartés de la voie.